Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si tu es nouvelle, tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin. Oui, il faut le savoir que c'est l'amour divin qui nous conduit sur cette chaîne. D'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Donc, installe-toi bien puisque nous allons décliner tous les 12 signes. Et je voulais également préciser une chose, nous sommes au mois de novembre, c'est un mois délicat. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas dans la spiritualité, c'est un mois où vraiment le voile est très fin entre le monde invisible et nous. Parce qu'ils descendent et c'est un mois où qui commence jusqu'en fin d'année où certaines entités ont besoin de ramener les âmes vers elles. Donc, je vous invite vraiment, si vous tombez sur cette guidance, ce n'est pas un hasard, à protéger vos maisons, à protéger vos enfants, à vous protéger. C'est le mois de novembre et le mois de décembre où il y a le plus d'accidents incompréhensibles ou de morts incompréhensibles. Voilà, vous apprenez juste qu'il y a quelqu'un qui est tombé, mais il est mort. Bam. Voilà. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous inviter vraiment à vous protéger au niveau énergétique. Demandez à la source, faites le rosaire pour ceux qui savent prier, ou même si vous ne savez pas, apprenez le rosaire parce que le rosaire, ce chapelet, je peux vous dire qu'il est magique. Quand vous vous mettez en connexion avec la Vierge Marie, et bien sûr ça, quelle que soit votre confession de foi, c'est notre maman universelle. Elle a été couronnée reine du ciel, reine de la terre et reine de tout l'univers. Donc tu ne sais pas où l'univers commence entre toi et moi. Donc ça veut dire qu'elle est notre maman. Donc maintenant que vous le savez, ne me dites pas Marie, je ne savais pas. Et voilà, j'ai eu ça, j'ai eu des attaques et tout parce que j'ai beaucoup d'appels en ce moment. Et je peux vous dire que je ne peux pas me décupler parce que je ne peux pas me dédoubler non plus. Je viens de rentrer des soins en haute mer, je viens de rentrer du sud. Je suis à Paris pendant 2 ou 3 semaines. Donc 2 semaines, disons. Dans 2 semaines, je repars pour les travaux parce que je ne pouvais pas faire pour tout le monde. J'ai eu beaucoup de demandes. Donc, soyez patients, ceux qui n'ont pas pu avoir le soin. Mais voilà, je ne peux pas... Voilà. Et d'ailleurs, je disais ce matin à mon mari que heureusement qu'ils ont inventé l'anti-cerne parce que sinon, je ressemblerais à un lambeau. Je suis tellement fatiguée parce qu'il faut savoir que ça fatigue. Mais j'ai accepté, j'ai dit le oui, comme le oui de Marie. Donc, dites aussi oui à Marie ce soir, ce matin, quel que soit le moment. Dites oui à la mission dans laquelle vous êtes appelés à servir le royaume pour que vraiment vous rentrez dans votre chemin, sur votre chemin de bénédiction. Et ce que je voulais vous dire aussi pour ceux qui ont fait les soins ont été, mais vraiment, ont eu un franc succès. Je suis rentrée avec tellement de bénédictions pour vous. Donc, soyez tout simplement dans l'accueil, parce que oui, vous allez sentir les choses, je peux vous le dire. Je voulais également faire une petite digression parce que j'ai eu un commentaire hier où quelqu'un m'a dit « Mais Marie Fatma, tes vidéos, elles parlent beaucoup de sorcellerie, mais il n'y a que ça comme sujet. » Alors, je voulais vraiment le dire ici sur cette introduction que vous allez avoir sur toutes les guidances. Donc, si vous avez ça sur votre signe ascendant, passez dessus parce que vous allez avoir la même intro. Hein. Vous savez, vous avez les saints. Chaque saint a une attribution. Vous avez Sainte Eurita qui est pour les causes désespérées. Vous avez Saint François d'Assise qui a donné son corps pour qu'il soit un instrument de paix, comme moi. Vous avez Saint Antoine de Padoue qui est là pour les objets perdus. Donc, chaque personne a une mission. Donc, la personne qui me pose ce genre de questions, ça me fait rigoler, mais peut-être qu'elle ne sait pas. Moi, j'aurais aimé, si on m'avait demandé qu'est-ce que tu choisis, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi de chanter pour Dieu. Voilà, vous savez que j'adore chanter. Je n'aurais pas choisi de faire les soins de désenvoûtement, de magie noire, de sorcellerie parce que ça me plombe. Là, je suis rentrée, je peux vous dire que je suis fatiguée. Il y en a qui l'ont constaté sur les dernières vidéos. Oui, je suis fatiguée parce que vous voyez, je porte vos soucis, vos souffrances et je les porte pour aller demander de l'aide en implorant la libération. Donc, forcément, je les porte sur moi. C'est comme ça que ça marche. Donc, oui, on ne choisit pas. Mais voilà, vous pouvez aussi demander au Seigneur de vous montrer votre mission. Chaque personne a une mission pour le royaume. Voilà, je m'arrête là-dessus juste pour dire, c'est comme quand vous allez sur les chaînes des personnes qui vont parler des âmes sœurs, des flammes jumelles. Il y a des gens, moi j'ai vu des commentaires chez des consoeurs, on leur dit, mais tu parles toujours de ton autre, de tout. C'est sa mission, elle est là pour les gens qui souffrent au niveau sentimental.
Ma mission est peut-être du côté de la magie noire, de la sorcellerie et bien sûr d'autres choses parce qu'on ne parle pas que de ça. Je parle également d'éveil spirituel, je parle également en fait, je suis là pour sauver les âmes, d'une certaine manière. Donc, qui veut l'entendre, l'entend et qui n'est pas prêt à l'entendre, ben, c'est comme ça, on ne peut pas sauver tout le monde, hein, on peut pas, et c'est comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Protégez vos maisons, s'il vous plaît. Protégez-vous, c'est un mois de beaucoup de tumultes et vous voyez bien ce qui se passe dans le monde aussi. Donc vraiment, je vais commencer vos guidances, je vais commencer vos horoscopes. Je vous bénis de tout cœur par le sang de Jésus. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous comble de ses grâces. Que ce mois soit un mois de libération également pour beaucoup d'entre vous, de restauration. Et je voulais également vous dire, pour ceux qui sont encore sur l'intro, c'est pour ça qu'il est important d'écouter l'intro, j'ai décidé de vous faire les extensions gratuites jusqu'en fin d'année. Ok? Donc, il n'y aura pas d'extension payante. J'avais demandé à ce que les gens payent. J'ai vu que certains n'ont pas joué. Donc, elles resteront gratuites jusqu'en fin d'année. Donc, ça fera 3 années de gratuité. C'est ce que mes guides m'ont dit. Ils m'ont dit, fais-leur 3 années de gratuité. Personne ne pourra dire que Marie-Fatma ne nous a pas fait la gratuité sur les extensions. À partir de janvier, les extensions seront payantes. Donc, sur cette guidance ce mois, il n'y aura pas la guidance d'horoscope, par exemple, des Sagittaires, je prends un exemple, et l'extension des Sagittaires. Vous aurez la même guidance, l'extension dans la guidance, d'accord? Comme ça m'évite de faire 10 000 fois des va-et-vient. Si elle était payante, j'aurais fait 2 guidances, mais comme je vous l'offre, donc je les mets ensemble. En revanche, quand je passerai à l'extension, je vous dirai maintenant on passe à l'extension. Comme ça, tu sais que cette extension, normalement, tu es censé la payer, mais tu l'as gratuitement ce mois-ci. Et je voulais également faire un petit clin d'œil aux belles âmes qui n'ont pas osé aller regarder les extensions parce qu'elles se sont dit, je ne veux pas me mettre en dette et qui m'ont envoyé des messages pour me dire, Marie-Fatma, moi, je n'ai pas de moyens pour prendre l'extension. Est-ce que je peux quand même regarder? Je ne veux pas être en dette. Vous êtes trop mignons. Bien sûr, je leur ai dit oui. Voilà, parce que quand les gens n'en ont pas, Dieu le sait. Mais quand il y en a qui en ont et qui ne veulent pas le faire, Dieu le voit aussi. Parce que moi, je suis là, je donne, je donne, je donne. Je ne vous demande rien. Je demande juste que les gens participent aussi de certaine manière pour que la communauté continue à vivre. Tout ce on met autour de nous, les encens, les cartes, etc. Les supports pour lesquels, les supports dont j'ai besoin pour vous enseigner également, tout ça, ça a un coût. Donc voilà, on invite tout simplement les gens à avoir une certaine conscience aussi. Et quand je regarde aussi, je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont réguliers sur la chaîne et ça veut dire que ceux qui ne likent pas, ils ont déjà entendu mes coups de gueule sur la chaîne que liker, c'est aussi dire merci. Donc, je vois qu'il y a des nouveaux. Les nouveaux qui ne savent pas, il n'y a pas de souci, ils ne savent pas. Mais vous qui êtes ancien et que vous continuez à ne pas liker, je trouve ça vraiment... voilà, moi, je donne ma gueulade, je le dis ici, parce que je ne comprends pas comment on ne peut pas liker une vidéo qui est gratuite. Voilà, si ça te plaît et que tu viens régulièrement, puisque c'est quand même des personnes régulières, que tu viens régulièrement et que tu ne likes pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, si tu as ce problème, ne sois pas surpris que le chemin aussi soit compliqué. Donc, donner et recevoir, et je vous dis toujours, donner, c'est plus que recevoir. Donc, je m'arrête là-dessus et je vais passer à vos guidances et extensions. Et je vous souhaite une belle guidance pour ce mois. N'oubliez pas que vraiment, on a besoin de l'Esprit Saint, d'accord? Du Saint-Esprit d'ailleurs, d'abord pour nous guider et l'Esprit Saint pour que nous soyons toujours dans le chemin de sainteté, que nous soyons toujours avisés, que nous soyons toujours en alerte. S'il y a quelque chose qui se passe, on est au courant. Et moi, je passe par là également pour vous informer de certaines choses. Donc, prenez la peine de regarder les vidéos et de surtout comprendre la profondeur des vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre à tous et à toutes et à très bientôt. Alors, mes amis Sagittaires, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous, mais je rentre comme ça dans votre guidance. Parce que même moi, je suis surprise. Vous voyez, vous allez vous dire, c'est quoi ce grand tableau? Oui, c'est la surprise du jour. Voilà. J'espère que vous avez écouté l'introduction. Donc, on va rentrer directement dans votre guidance parce qu'il y a tellement de choses. Là, c'est un truc de malade, de dingue. J'ai rarement vu ça. Je commence à mélanger les cartes et les cartes, elles sortent par 3, par 2, par 3, par 2. Il n'y a pas un moment où j'ai eu une carte, sauf celle-ci à la fin. D'accord? La carte de la réception, de l'abondance. Et je l'ai mise là, à côté de la Vierge Marie. Et je vais vous expliquer votre jeu parce que c'est un truc de malade. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser cette information. Et je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Sagittaires qui sont nés au mois de novembre. Donc, bon anniversaire à vous tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise vers votre abondance, vers votre ascension spirituelle. On parle d'abondance de tous les domaines spirituels et matériels, bien sûr.
Sans plus tarder, comme on a du boulot, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais comme en fait, j'ai dit oui, quand tu dis oui pour ce genre de mission, tu n'as pas à chipoter parce que normalement, c'est une carte par endroit. Une carte. Et là, je dis, OK, bon, ben, on y va. Hein. Les Sagittaires, apparemment, c'est mois de victoire, de bonus. Ce qu'on me dit ici, dans votre vie sentimentale, vous avez la victoire sur une situation. Quel que soit, écoutez bien, quel que soit comment votre vie sentimentale s'est déroulée, qu'est-ce que vous avez traversé, des tumultes, etc., vous avez la victoire. Voilà. Si vous étiez dans un divorce, si vous aviez attendu, par exemple, longtemps pour recevoir l'amour, ou alors vous essayez de vous débarrasser d'une énergie qui vous plombait, ou alors vous étiez dans une dépendance, vous avez la victoire. Vous adaptez selon votre situation. J'aime le dire, mais je le répète à chaque fois que les guidances, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont d'abord là pour vous divertir. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais n'oubliez pas aussi que parfois les messages, on peut vous donner un message, mais il va parler pour votre autre, parce que les énergies sont interchangeables quand on est dans une situation peut-être de flamme jumelle, d'âme sœur. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le discernement et le libre arbitre. Donc, vie sentimentale, on a la 6 de bâton qui parle de la victoire. On commence comme ça. C'est-à-dire que je mélange les cartes, je les mélange, et celles-là, elles ont sauté toutes les trois pour la première énergie. Donc, je les ai laissées. Et à ma grande surprise, je remélange et ça saute en deux, en trois. Je dis, OK, on va me faire bosser, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Donc, vous avez une guidance, on va dire, qui va être en même temps extension, bien sûr. Hein. Donc là, on a vraiment la vie sentimentale. Vous n'allez pas avoir d'autres cartes parce qu'il y en a et en voilà. Hein. Sentimentale, victoire. Tu la mets dans n'importe quel domaine. Si tu étais célibataire, tu étais seul, tu as la victoire sur ce domaine. Si tu cherchais à rencontrer quelqu'un, tu as la victoire sur ce domaine. Si tu avais été rejeté, tu as la victoire sur ce domaine. Le sentimental parle des émotions. Ça peut parler également de la famille, quelqu'un qui a été rejeté par la famille, qui a vécu des jalousies et qui vous ont plombé au niveau émotionnel. On parle des émotions qui sont parfois down, up and down, haut et bas. Là, vous vous relevez. Hein. Vous vous relevez d'une situation qui a longtemps été compliquée pour vous. Pour arriver à cette victoire, c'est que vous avez morflé. On parle de victoire ici avec la 6 de bâton, on parle de l'as de coupe. Donc ça, c'est l'univers, c'est Dieu qui vous l'apporte ici. Vous voyez, cette main, elle sort du ciel en fait. Ça ne sort pas de la terre, ça sort du ciel, ça sort de là-haut. Donc on vous apporte ça ici comme un cadeau divin. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense que là, c'est le moment de retrouver son amour propre. Être dans l'amour de soi, comme je le dis à chaque fois. C'est parce que c'est quand tu es dans l'amour de soi que tu commences à cheminer, à travailler. Bien sûr, on voit que tu as vécu des trahisons. Là, c'est de la jalousie. Hein, ça, c'est la carte de la jalousie. Parfois également de l'adultère, de la triangulaire, de la mesquinerie. Voilà. Tout compte fait, on ira voir ce qu'il y a dessous après. On voit que tu es resté dans l'énergie de la reine de coupe, que tu sois un homme ou une femme. Tu es dans la reine de coupe et tu peux voir les deux tas ici. Tu es au-dessus de ces gens. Tu es au-dessus parce que tu as la victoire. Donc, cette énergie ici te rappelle tout simplement que si tu étais dans une dépendance sentimentale et que tu souffrais de quelque chose et que tu n'arrivais pas à te relever, là, ce mois-ci, on te redonne ta puissance, ta force. Pas pour écraser les autres, mais pour juste être d'abord bien avec toi-même et pour t'éloigner de ces énergies-là qui ne sont plus alignées avec toi. Tu vois? Tu t'éloignes de ces énergies-là. Et il n'y avait pas qu'une seule personne. Hein. Ici, on a 3 personnes, mais ça peut être 3 protagonistes aussi, 3 situations. Tu adaptes à ta situation. OK? Dans ta vie professionnelle, claire et nette ici, on voit quand même ici que tu as l'énergie de l'impératrice. Cette femme, elle est belle, en plus elle est habillée en vert. Le vert, elle est ancrée. Le vert, c'est la couleur de la nature. Elle est ancrée. Elle a l'amour autour d'elle. Regarde, tu as le rose. Et non seulement ça, tu te tiens droite et tu as un cœur. Et ce cœur ici, quand on regarde de près, on voit qu'il y a la croix dessus. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui prie, commence à prier. Et si tu priais, fortifie-toi encore dans la prière parce qu'on peut parler ici que c'est le cœur du Christ qui est venu vraiment te sortir d'une situation. OK? Et je vais t'expliquer pourquoi parce qu'il y a pas mal de choses là. Hein. Assieds-toi. Hein. On te fait avancer au niveau professionnel, on te donne une assise, une stabilité. Quel que soit ton domaine. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas devenir Kate Middleton. Hein? Non. D'ailleurs, ce n'est pas une impératrice. Pour l'instant, elle est princesse. Mais là, on te donne l'énergie de l'impératrice dans ton domaine matériel, dans le domaine de l'abondance, on te dit que ça avance avec le chariot, c'est vraiment, ça avance.
Il y a quelqu'un ici qui m'écoute, qui a les mots de ventre. Ce qu'on te dit ici, c'est de garder ta foi. Je ne sais pas si ces mots de ventre sont par rapport à un fibrome ou par rapport à quelque chose dont tu souffres, mais ce qu'on te dit ici, c'est de garder ta foi. Tu peux demander aussi à aller dans une église, prendre de l'eau bénite, demander qu'on te bénisse de l'eau avec du sel et tu bois. Voilà. Ça ne t'empêche pas de prendre tes médicaments si ton médecin t'a prescrit des médicaments, mais c'était un message qui est venu en plus. OK? Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des poisons spirituels aussi qu'on peut envoyer aux gens. Voilà, on peut vous envoyer des poisons spirituels. Et ce qu'on me donne aussi là, mince alors. Il y a une personne qui travaillait dans un environnement où il travaillait, on t'avait mis quelque chose, une énergie qui t'a empoisonné petit à petit. D'accord? On parle de spirituel ici, on parle de spirituel, des choses invisibles. Donc, va demander un accompagnement, demande également un soin énergétique, purifie-toi, demande à ce qu'on te donne de l'eau bénite, va te faire accompagner. Mais si tu n'as pas les moyens de faire un soin énergétique, va déjà dans une église, demande de l'eau bénite à un prêtre, va avec ton eau, on te la bénit, tu mets du sel, on te bénit ton sel et tu bois. Tu vas voir que ces choses-là ne résistent pas à la croix. Jamais ça ne résiste pas à la croix. Ok? C'était un message que quelqu'un devait comprendre. Je continue. Dans votre vie créative, d'accord? Votre vie créative, j'ai un chat noir ici. Peut-être qu'il y a une femme qui a un chat noir ou alors que tu as croisé un chat noir ou que tu as rencontré quelqu'un qui a un chat noir. Moi, je ne suis pas du tout sagittaire, donc je donne des messages pour des sagittaires. Et ici, on parle d'une reine de bâton. Une reine de bâton, quelqu'un qui va avancer dans une situation. Peut-être que ton signe est ascendant sagittaire. Si tu es ascendant sagittaire, ce qu'on te dit, soit tu vas rencontrer une femme qui est une reine de bâton et avec laquelle tu vas avancer si tu es un monsieur. Et soit c'est toi, madame, qui va rencontrer quelqu'un pour un nouveau départ ici créatif. Et ça peut être dans tous les domaines sentimental, professionnel, d'accord? Ou même spirituel, quelqu'un qui va te guider. Mais je suis plus ici dans le sentimental. Hein. Je suis plus ici dans le sentimental. Créer un couple, créer une nouvelle relation, créer quelque chose. Ok? Je suis plus dans le sentimental. Donc, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Dans ta vie spirituelle, c'est la fin du tumulte, la fin des épreuves, la fin des cauchemars. On a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est tout ce qui est dans le mental, où ça te plombe le mental, où tu essaies de réfléchir, aligner des idées, ça ne marche pas parce que tu n'arrives pas à retrouver ta sérénité, parce qu'il y a quelque chose qui t'a tellement plombé, qui t'a tellement drainé ton énergie, qui t'a tellement énergivoré. On te dit c'est la fin, ok? La fin de cette situation et le début d'une belle histoire d'amour ici, d'accord? Voilà, pour certains, on a vraiment un départ ici, un nouveau départ ici sentimental avec une personne. Et je vois deux enfants là qui jouent, donc ça peut être des jumeaux ou des faux jumeaux parce qu'il y a un garçon et une fille, ou peut-être que vous avez des enfants chacun de son côté où il y aura une famille recomposée, ou peut-être ça peut être vos petits-enfants si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants. Tout compte fait, on parle de la fin des épreuves ici douloureuses pour la personne qui regarde la guidance ou pour votre autre, ou ça peut aussi toucher votre enfant. Dans tous les cas, c'est pour vous et ça peut toucher les personnes qui sont autour de vous. D'accord? Si vous êtes là, c'est pour vous et ça peut toucher les personnes qui sont autour de vous. J'ai ici des résistances qui ont eu lieu pendant longtemps. D'accord? Ces résistances-là, aujourd'hui, on vous donne la force de vous relever. D'accord? On a la force elle peut être négative comme elle peut être positive. Je l'ai dit tout à l'heure sur le signe des scorpions. Cette force ici, si elle était en position négative, on vous la transforme en positif. C'est-à-dire que si vous étiez dans la situation où vous ne vouliez plus d'amour, vous ne vouliez plus peut-être donner de la chance à quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, et que à cause de cela, vous avez fermé votre cœur, on va vous donner la force ici de vous relever et d'ouvrir votre cœur à nouveau pour recevoir également votre abondance. D'accord? C'est clair et net ici. Pour recevoir également votre abondance. J'ai tendance à montrer les cartes parce que comme quand je les fais, je suis toujours avec le visage à découvert. Là, je vous fais avec les mains. Donc, forcément, si je montre la carte, vous ne la voyez pas trop. Donc, je la laisse là. Hein. C'est un tic en fait. Donc là, clairement, ici, cette abondance, on me dit qu'on vous a combattu pour ne pas la recevoir. On vous a combattu pendant longtemps et ça y est, vous allez la recevoir. Parce que ces résistances ici, elles vont être dissoutes et elles vont être transformées. Cette force va être transformée en positif. Parce que vous avez la force négative et la force positive. Là, vous étiez dans une force négative qui vous drainait. Et d'ailleurs, on me parle aussi ici des personnes qui n'arrivaient même plus à prier parce que c'est comme si on vous avait envoyé un esprit qui vous donnait la paresse, qui vous rendait fatigué tout le temps. Et on parle de fatigue générale pour certaines personnes quand vous aviez envie même de prier ou de méditer, c'était impossible pour vous. C'était un esprit qui vous plombait pour vous empêcher d'aller vraiment prier, invoquer, demander. Parce qu'on sait que si tu te mets à prier, tu vas recevoir et que tu vas être guidé, tu vas être aidé. Là, clairement, on vient te sortir de là. Et ce qu'on me dit aussi ici pour vos Sagittaires, alors je vais essayer d'écouter attentivement le message. On me dit qu'on ne te fait plus attendre. D'accord? Je pense que ce sera le titre. Donc, j'essaie d'écouter. On ne te fait plus attendre. Tu reçois ce que tu as demandé. Tu évolues vers ta victoire.
Tu évolues vers ta victoire. Donc, cette carte, elle est au début. Donc, tu es en pleine évolution. Tout ce qui vient là, c'est une évolution. Ce n'est pas la victoire qui est venue à la fin, que tu as traversé. Tu commences vers ta victoire. Tu évolues vers ta victoire. OK? Donc, là, le message central, je reviendrai après. Donc, je fais d'abord les extrémités, après, je reviens là. Dans la leçon de vie, tu as vécu des moments difficiles avec cette énergie de diable qui t'a déstabilisé totalement et complètement. On a le diable et l'instabilité avec cette carte de 2 de Pentacle. Mais là, la leçon de vie, tu as compris tout ça. Tu as compris que tu es fort en Christ. Tu as compris que tu es fort quand tu restes dans l'amour, quand tu acceptes l'amour divin. D'accord? Tu as compris, si tu n'avais pas compris encore, tu vas le comprendre, que tout émane du cœur. Et c'est pour ça que cette impératrice, pour rentrer dans son abondance, elle a besoin d'ouvrir son cœur et d'accueillir tout simplement ce qu'on lui donne. Et là, on peut voir ici comme si tu tenais ce miroir qui va refléter la lumière aux cieux pour leur dire « je suis prête ». Comme s'il y avait comme une communication, une courroie de communication, c'est ça en fait. Et ça passe par ta prière, ça passe par ton acceptation, ça passe par le oui, comme le oui de Marie. Ce diable ici n'a plus d'emprise sur toi, ça c'est la leçon de vie. Donc tu l'as appris, tu le sais maintenant, d'accord? Tu l'as peut-être appris à tes dépens parfois parce que peut-être que tu résistais aussi pendant longtemps à accepter l'amour, mais je pense pas trop. Je pense que parfois, voilà, tu as eu peur peut-être aussi de ne pas retomber dans les mêmes badernes parce que tu faisais plus confiance à l'humain, mais c'est qui est normal. Mais là, je reviens à notre guidance pour ne pas nous éparpiller. On parle vraiment de ce diable qui t'a donné de l'instabilité. Là, on t'amène vers autre chose. La 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est le binôme avec une personne. Soit c'est toi la reine de Pentacle, qui représente la figure matriarcale, la mère nourricière, celle qui donne aux autres sans condition, celle qui reçoit également. Généralement, la reine de Pentacle, elle ne reçoit pas beaucoup. Hein. Elle ne reçoit pas beaucoup, malheureusement. Elle est venue sur terre pour donner. Hein. C'est comme la Vierge Marie, elle donne. Hein. Et même parfois, elle ne reçoit même pas le merci. Mais bon, ça, c'est un autre débat. OK? Mais ce qu'on te dit, reste dans ton énergie d'abondance et de donner. De donner, parce que donner, c'est plus que recevoir. Et cette reine de Pentacle, elle n'est pas seulement la reine de Pentacle, elle est la reine également du cœur. OK? Ça, c'est toi, ça. Et c'est grâce à l'amour que tu as dans ton cœur. Et même si par moment, tu as voulu le fermer, que ces gens-ci sont aujourd'hui, regarde l'étage, regarde où ils sont, regarde où tu es. Regarde, tu vois la différence? Voilà. Ils sont carrément à la moitié de ce que tu es. Donc, ils ont encore un chemin à faire. Hein. Voilà. Dans ma foi, on t'amène vers ton abondance, on t'amène vers ton ancrage, ta stabilité. OK? Tu as toutes les rênes, en fait. Et quand tu as toutes les rênes, ça veut dire que tu as rempli toutes les cases. Et c'est pour ça que la victoire aujourd'hui, elle est là. Elle est là, la victoire. Tu évolues vers ta victoire. Donc, n'en doute plus. Ça a été une leçon. Toutes ces choses que tu as traversées, comme l'a dit Edith Piaf, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien. Tout ceci m'est égal. Il faut que tout soit égal pour que tu comprennes la leçon de vie, que c'est parce que tu as accepté certaines choses, c'est parce que tu as pris le dessus que tu as la victoire aujourd'hui. C'est parce que, justement, tu as évolué que les guides, eux, viennent te mettre dans ce palier. D'accord? Et parce que tu es resté cette reine. La reine de coupe, la reine de bâton, la reine de denier. Et on n'a pas la reine d'épée. Hein? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans la vengeance, d'accord? Qui n'est pas dans je te rends ce que tu m'as fait. Non, on n'a pas la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne, parfois, et puis ça peut être une personne qui était très bien et qu'à cause des autres, elle est devenue méchante. Non, c'est même pas ça. Cette énergie n'est pas la tienne. Elle n'est pas la tienne. Et que tu sois homme ou femme, encore une fois, c'est une énergie. Ce n'est pas ton énergie. Tu es quelqu'un qui donne, qui est dans l'écoute de l'autre, qui est dans le donner, qui est dans le partage. Mais aussi quelqu'un qui sait se relever quand les moments sont difficiles, qui prend sur lui, mais qui sait se relever et qui sait parfois faire le dos rond. On a la force, hein, et grâce à ça, tu te relèves. On a la 10 d'épée et la 10 de cœur, de coupe. La 10 de coupe ici parle vraiment du Graal, en fait. Et en plus, nous avons la 9 de coupe. Donc, les deux réunis, ça y est. Je continue ta lecture. Alors, on évolue vers quelque chose d'autre. Hein. Voilà, ça peut aussi être un déménagement, une nouvelle maison, un voyage, une mutation à l'étranger. Voilà, un voyage. Ça, c'est la carte qui est en mouvement. On quitte l'instabilité et on bouge. On va vers une stabilité.
On quitte l'instabilité, la 2 des deniers, et on va vers la reine des deniers. Tu te rends compte? Tu quittes la 2 des deniers et tu vas vers la reine des deniers. La reine des deniers, elle est assise. Là, ce monsieur, il essaye de jongler. Ça peut aussi parler de jonglage au niveau peut-être financier, où les mois étaient compliqués, on devait prendre sur tel compte pour mettre là-bas, pour payer l'école des enfants, ou pour payer tel truc. Ça a été compliqué. Et ça, c'est à cause des blocages que tu as reçus. Hein. On t'a fait des blocages. Hein. Et oui, les blocages étaient là. Ça, c'est le tarot supernaturel. Hein. Ça, c'est à cause des blocages. Je l'ai mis tout à l'heure, là, je vais te le montrer. Des blocages aussi, peut-être avec un amoureux ou une amoureuse. Hein. On a des amoureux ici. Continuons. Dans l'enfant intérieur, après cette leçon, malheureusement, qui n'a pas été facile, mais finalement, on l'a faite, hein, on est passé par là. Hein. Après cette leçon, l'enfant intérieur a envie d'avancer. C'est comme si là, tu montes sur ton cheval et ça me fait penser aux chevaux de la Camargue que j'ai vu dernièrement qui sont beaux comme tout. Et eux, ils sont blancs, hein, même s'ils naissent marron, les chevaux de la Camargue. Là, celui-là, il est marron. Tu montes sur ton cheval et tu vas avec ta joie. Et on peut voir derrière qu'il y a des pyramides, en fait. Donc, on parle vraiment d'évolution. Et ça y est, tu es prêt. Tu es prêt à monter à cheval et à avancer. Ça, c'est le cavalier de bâton qui avance vers sa joie. D'accord? Vers cette joie. Et nous avons quoi? Il n'y a pas beaucoup d'épées. Il n'y a pas beaucoup d'épées d'ailleurs. Je pense que c'est pas la seule épée. On a la fin des épées, d'accord, ce qui est une bonne nouvelle, la 10 d'épée. Nous avons la 2 d'épée qui est un blocage pour un couple. Mais là, ce cavalier d'épée ici parle de la rapidité à se relever ici, d'accord? La rapidité à se relever, ça c'est l'enfant intérieur qui veut aller vers une joie et qui veut absolument se relever. Cette carte aussi, parfois, elle peut indiquer que les personnes ont tellement souffert et que vous cherchez peut-être un moyen de vous libérer de certaines énergies et de certaines choses, parce que quand on a une énergie comme ça, même si voilà, on se relève, il y a encore des résidus qu'il faut nettoyer autour de nous pour pouvoir aller vers notre stabilité, d'accord? Donc là, clairement, ici, parfois, les gens, quand ils sont là, ça c'est la carte qui représente l'archange Michael et Saint-Expédite qui sont les deux qui vont travailler sur tout ce qui est rapide pour nettoyer. Et on voit quelqu'un ici qui a eu le cœur déchiré, qui est à terre, la 3 d'épée. Donc oui, clairement ici, il y a des gens qui ont souffert, que ce soit un homme ou une femme, puisque là on a l'image d'un homme, mais ça peut aussi être un homme ou une femme, c'est juste une énergie. Et parfois, nos polarités peuvent changer, on peut être plus dans l'énergie du yin ou du yang, donc chacun adapte selon sa situation. L'enfant intérieur aujourd'hui veut retrouver la joie, veut retrouver la paix, veut retrouver la stabilité, veut retrouver la sérénité, veut retrouver l'harmonie dans sa vie et rapidement. Mais voilà, il faut savoir que les choses, quand on a été comme ça prend un peu de temps. Et ce temps-là, il faut vous le donner, il faut vous l'accorder. Et ça peut passer également par un soin énergétique. Et c'est pour ça que j'interpelle les gens qui sont là, qui ont... Parfois, les gens ne savent pas, hein, ils ne savent même pas où aller, comment faire. Ils n'ont jamais entendu parler de soins énergétiques. N'hésitez pas à demander une guidance et un soin énergétique pour qu'on vous aide à vous débarrasser de ces énergies-là et à vous relever de cette chute qui a dû faire mal. Là, c'est la carte aussi où quand on est comme ça, le cœur a morflé et le corps aussi a morflé. Vous voyez que cette personne, on voit que son cœur a pris 3 épées, mais non seulement le cœur a pris 3 épées, mais le corps est à terre. Donc le cœur et le corps ont pris cher. Donc la personnalité, on n'est pas dans la mini-mort qui est la 4 d'épée, mais on est déjà mal et on a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce que cette personne, toute seule, vous voyez, la seule chose qu'elle peut faire, c'est mettre les mains devant son visage et crier. Or, ça ne va pas aider les choses. Si tu restes comme ça ne bougera pas. Donc ici, il y a une réelle intervention qui doit se faire et ça, c'est à vous de demander aussi, parce que là, aujourd'hui, c'est de tomber sur cette guidance, en faisant cette action de bouger, d'avancer, en allant vers cette énergie, vous allez être appelé à faire un travail pour retrouver la joie, pour retrouver la paix. Et ça va être rapide pour vous relever aussi, je vais y arriver. Donc là, ici, dans les peurs, il y a des gens qui ont peur de ne pas retrouver l'amour, de ne pas retrouver leur âme sœur ou de ne pas retrouver alors, j'ai une maman ici aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont séparés de leur maman. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être des gens qui ont perdu leur maman aussi, qui souffrent du départ de leur maman. Peut-être que depuis que votre maman est partie de ce monde, il y a quelqu'un qui doit le comprendre. Peut-être que votre ménage, votre couple, votre situation sentimentale s'est dégringolée parce que peut-être que ce départ vous a déstabilisé et ça a amené peut-être aussi un déséquilibre dans votre foyer. Parfois, ça arrive hein, quand quelqu'un perd un être cher et dans certains couples, ça ne marche plus. Moi, je connais des gens. Il y avait un couple dont la dame avait perdu son papa. Elle est tombée en dépression et à cause de cette dépression, son couple est parti en vrille. Elle s'est mise à se droguer et il n'y avait plus moyen de rattraper quoi que ce soit. C'était parti en cacahuète, quoi. Donc, parfois, vous savez, quand les gens sont partis,
Quand quelque chose est cassé, c'est cassé. Quand les gens sont partis, ils sont partis. De l'autre côté, j'entends, hein. Quand c'est ici-bas, on peut encore rattraper les choses, on peut encore réparer, on peut faire des choses. Mais quand la mort arrive, la mort, c'est l'une des seules choses, on ne peut rien faire face à la mort, à part la résurrection de Lazare que Jésus a ressuscité. Mais quand on arrive là, ok, il faut pleurer un bon coup, on fait son deuil et on se relève, d'accord? Et là, s'il s'agit de votre vie sentimentale, on parle ici qu'il y a des gens qui ont peur de ne pas retrouver leur âme sœur, mais les peurs, vous savez que la peur, c'est celle qui vous fait tomber dans ce genre d'énergie. D'accord? Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de rester dans l'ouverture du cœur, dans l'amour, pour recevoir. Parce que cette énergie-là, quand vous êtes dans ce genre d'énergie, vous pouvez perdre tout, hein. Et d'ailleurs, moi, je me souviens, quand j'avais mon salon dans le 8e arrondissement, que j'étais souvent en salon de coiffure. Vous savez, la coiffure est très formatrice parce qu'on entend pas mal de choses, on écoute beaucoup aussi. Beaucoup de gens dans le professionnel, mais même mes salariés, hein, ou des apprentis que j'avais, quand quelqu'un était dans une situation sentimentale douloureuse, et on voyait dans son travail que même le travail n'allait plus bien. D'accord? Parce que ça t'impacte sur tout. Sur ta façon de te comporter, sur ton énergie à aller faire du sport, sur plein de choses. Donc là, on peut voir qu'il y a quelqu'un ici, à cause d'une déception sentimentale, ben, le cœur a pris cher. Alors on t'invite ici à te redonner ton amour propre parce que ça peut t'entraîner à des problèmes même financiers, voilà, qui vont être encore de plus en plus lourds. C'est-à-dire que si au niveau sentimental ça ne va pas, et que ça engendre aussi sur le professionnel parce que tu seras moins productif ou moins productive, ou que ça va se sentir dans ton travail, tu peux te retrouver à perdre ton travail et à te retrouver dans une situation financière compliquée. Ou alors peut-être c'est déjà le cas et que tu as peur que ça ne se relève pas. Et il y a des gens ici qui ont aussi l'impression que c'est quand ils vont retrouver l'amour que ça va commencer à aller. Non, l'amour c'est vous qui vous le donnez d'abord et le reste suit. D'accord? Et le reste suit. Donc là, on parle vraiment de quitter une dépendance. D'ailleurs, on vous l'a dit tout à l'heure, hein. Ça y est. Tu évolues vers ta victoire. Si cette énergie-ci est encore là, parce qu'elle ressort, on voit qu'il y a des peurs. De ne pas retrouver l'amour, de ne pas retrouver la paix, la joie, ou même les finances. Et là, on a vraiment peur. Il y a des gens qui ont vraiment peur de ne jamais retrouver l'amour, ou alors qu'il y a quelqu'un qui ne revienne pas dans votre vie. Ou quelqu'un qui s'est barricadé aussi, puisque ça c'est la carte où quelqu'un se protège. Hein. Alors, moi, ce que je peux vous inviter ici, c'est d'ouvrir votre cœur déjà et de vous donner cet amour à vous d'abord pour pouvoir laisser les choses se décanter toutes seules. Quand je dis toutes seules, on se comprend. Hein. Voilà. Ici, en fin de mois, donc dans l'énergie générale, en fait, de votre guidance, on parle ici de donner à César ce qui est à César. Cette carte vous invite à aller faire un don dans une église, d'accord, ou dans mon association, la main sur le cœur de Marie, et demander à ce que les choses évoluent. Voilà. Et demander à ce que les choses évoluent. Et quand vous allez faire ce don-là, vous allez voir à un moment donné que vos blocages financiers vont se débloquer. Oui, ça ne se dit pas, mais je l'ai dit. Vont aller mieux, d'accord? Vont se décanter, c'est mieux. Et on parle ici de justice divine, d'accord? Que tout ça, ça sera la justice divine qui va venir vous libérer. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à faire un don. Déjà que les gens, ils ont vraiment du mal avec le mot don. Voilà. Allez le faire, soit dans mon association, soit au Resto du Cœur, soit à l'église. Vous allumez un siège, faites une offrande, un don pour votre situation, d'accord? Qui vous fait peur? Vous connaissez laquelle? Soit sentimentale, soit financière, d'accord? Et on vous dit quand vous allez le faire, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui doit venir demander pardon et ça va se faire, d'accord? Pour certains, nous sommes sur une guidance générale, bien entendu. Et ici, on vous dit, c'est à vous de décider d'aller vers ce don, d'aller faire cette action. Personne ne la fera à votre place. Parce que voilà ce que vous allez recevoir. L'as de denier, l'abondance, et c'est la justice divine qui va vous l'apporter. D'accord? Donc, c'est à vous de faire le choix de vous remettre à vos guides. À vos guides, ça c'est l'étoile. Vos guides sont là et c'est eux qui vont vous apporter ceci. Mais c'est à vous de décider. Vous voyez cette carte de choix. Vous avez plusieurs choses dans cette coupe. C'est la 7 de coupe. Vous avez la tête d'une femme, vous avez un fantôme, vous avez un serpent, vous avez une tour, vous avez des bijoux, vous avez la couronne ici, on va dire la couronne du succès comme la couronne qui est là. Hein. Et vous avez le dragon. C'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez. Si vous voulez que ce succès-là, cette victoire-là, s'accomplisse, c'est à vous d'aller faire le don, comme on vous l'a dit, pour pouvoir rentrer dans votre abondance. D'accord? Donc, tout est... on vous a jeté plein de cartes, c'est à vous de jouer maintenant. Le jeu est là, c'est à vous de choisir. Ici, ce qu'on me dit dans votre énergie centrale, on parle ici de ce magicien ici représente
des choses qui vous ont enseveli, d'accord? Ça peut être la magie noire aussi, d'accord? Vous quittez ça. Vous quittez ça ce mois-ci. Bien sûr, il faut avoir envie aussi, hein. Vous quittez ça, vous tournez le dos à ceci, d'accord? Vous quittez ça. Et on ne le quitte pas juste comme ça, hein. On demande. On demande. N'oubliez pas, le choix, c'est à vous de le faire. Vous pouvez aussi demander que je vous accompagne pour un soin énergétique, pour une guidance privée. Bien sûr, je suis là, je le fais avec amour et dévotion. Vous quittez ça ce mois-ci, mais pour le quitter, n'oubliez pas, le choix, c'est vous qui le faites. Ça ne se fait pas comme ça en claquant les doigts. Et on parle de quitter des situations dans lesquelles vous avez été très, très attristé. Il y a eu un cumul de choses en fait. Il y a eu pas mal de choses et vous connaissez ces choses mieux que moi. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que regardez cette personne, elle a l'air triste, elle a tourné le dos à ces 2 coupes qui sont encore pleines. Or, ces 3 coupes qui sont vides, elle ne regarde que ces coupes. Il y a quelque chose de mieux qui vient à vous, vers vous, mais tant que vous n'avez pas quitté ceci, il n'y a rien qui viendra, hein. Et pour cela, ça commence par une demande à l'univers, des doléances, des actions de grâce. On bouge d'où on est, on bouge de sa façon d'être, de la façon de faire. Si on était quelqu'un, on attendait que tout tombe du ciel. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut mettre des actions en fait, ok? Parce que là, ce magicien ici, il y a des gens qui ont fait des choses en pensant que c'était fini pour vous. On a le signe de l'infini ici, mais c'est pas ça. C'est pas eux qui décident. Là maintenant, vous êtes au courant qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre, dans l'univers, à travers nous, autour de nous. Donc, on est également acteur de cette vie. Donc, on doit prendre les choses en main et se dire, OK, moi je fais ma part, mais le ciel fait le reste. Vous avez des guides qui sont là. Vous avez des guides terrestres qui peuvent passer par moi et vous avez des guides célestes qui vont être Marie, Jésus, les archanges, les apôtres, Dieu, voilà, ils sont là et ils vous conduisent vers des bonnes personnes aussi. On parle ici, quand vous allez faire cela, quand vous allez partir de là, vous allez retrouver cette énergie du Graal. Ça, c'est l'amour. Waouh, quelle guidance, hein? Ça, c'est le Graal, beaucoup d'amour. Et cet amour-là va vous réparer tout simplement. Donc, ça peut aussi être la rencontre avec ce roi de bâton, hein, puisque nous avons le Graal, nous avons la guérison, d'accord? OK? La guérison. Et ça peut aussi être la rencontre avec un thérapeute, un énergéticien qui va vous aider à libérer certaines choses. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes un homme, on parle de retrouver votre force. J'entends aussi qu'il y a des gens ici qui ont des problèmes au niveau de leur virilité. Et pourtant, vous êtes un as de bâton et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, il y a des choses ici qui vous rendent triste, mais peu importe. Vous savez, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Donc, moi, je donne ce message parce qu'il sort. Ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être c'est votre homme qui est dans ce cas de figure. On parle ici, quand vous allez faire ce travail, il y aura une réelle réparation ici. Donc, on me dit d'insister qu'il y a une personne ici qui m'écoute. Soit c'est votre homme, soit c'est vous qui avez des problèmes d'impuissance, on va dire ça comme ça, et qui a un travail à faire là-dessus. Donc, cette chose-là n'est pas arrivée par accident, c'est arrivé parce qu'on a fait un travail contre vous, d'accord? Mais on vous dit d'aller faire un don, d'accord? Soit au Resto du Cœur, je répète, hein, au Secours populaire catholique, ou dans mon association La Main sur le Cœur de Marie, ou vous allez dans une église et vous faites une action de grâce, vous allumez un siège et vous demandez de l'aide. Et vous pouvez également passer par un soin énergétique aussi, cela n'empêche pas l'autre, hein, pour vous libérer, d'accord? Il y a des choses à nettoyer là. J'entends aussi ici, par rapport à cette énergie, on vous dit quand vous allez faire tout ça, vous avez la stabilité qui va revenir dans votre foyer. Ça, c'est la 4 de bâton, la stabilité qui revient dans votre vie spirituelle, puisque nous sommes dans le spirituel qui a été atteint ici, puisqu'il y a quelqu'un ici qui a essayé de toucher votre cœur, qui a essayé de toucher votre énergie, votre âme aussi, parce que là, c'est le Graal. Le Graal ici touche l'âme, ça touche ces choses qui sont au fond de nous. Donc, on va vous ramener cette stabilité. Et en faisant ce soin, même votre maison, les gens qui sont autour de vous vont en profiter, parce qu'on parle ici du foyer. Et regardez cette énergie. C'est l'Hiérophant. Ça, c'est Dieu. Ça représente le divin, d'accord? Et on peut voir ici que c'est comme s'il a récupéré la faux, d'accord? Comme s'il y avait la faucheuse qui est venue pour vous faucher le chemin de votre vie et Dieu l'a récupéré pour faire justice, pour vous faire justice. Si cette carte est tenue par le divin, ça veut dire qu'il a arraché cette faucheuse ou cette faux entre les mains de la faucheuse. Si elle était tenue par le diable, je vous aurais dit clairement qu'il y a quelqu'un qui va partir dans votre entourage. Vous allez perdre quelqu'un ou quelqu'un va mourir. Mais là, clairement, on vous sort d'un endroit et le divin reprend les outils qu'ils ont utilisés contre vous pour leur montrer que c'est lui qui décide et c'est lui le patron. D'accord? Donc, ils ont utilisé des choses ici contre vous. On va leur montrer que, ben voilà,
Il y a un maître là-haut et c'est lui qui décide de tout. La carte centrale, c'est le soin énergétique. La carte centrale, c'est le nettoyage énergétique. Je me répète, la carte centrale, c'est le soin énergétique. On a l'ange de la guérison, l'archange Raphaël. Vous pouvez lui demander de l'aide aussi, d'accord? On vous dit quand vous allez faire tout ça, le divin qui vient ici vous amène vers d'autres lieux. Regardez bien, vous avez la 2 de bâton et vous avez le divin ici et la 2 de bâton. Vous quittez ce diable, vous quittez cette instabilité, vous allez vers quelque chose d'autre. Cette 2 de bâton pour aller vers la reine de denier. La reine de denier, c'est peut-être votre hôte, c'est peut-être vous, mais le divin ici vous confirme encore sur cette énergie centrale que c'est lui qui vient vous conduire vers ce nouveau chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, il vous amène vers ce nouveau chemin et il vous donne des bases solides dans votre foyer, dans votre maison, dans votre couple, dans votre travail, dans le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui. Il vous donne des bases solides et il met des piliers autour de votre maison. Il renforce votre garde rapprochée. Ok? Il renforce votre garde rapprochée. Ici, j'ai quelqu'un... alors, vous allez apprendre des choses ce soir. J'ai quelqu'un ici qui a essayé de vous manipuler. Okay? Ça, c'est la carte de la mesquinerie. Ça, c'est la carte de l'imposteur. Ça, c'est la carte du mec avec lequel peut-être vous êtes sorti, mais qui n'est pas à la hauteur. Ou la carte de quelqu'un, ça peut aussi être un ami, qui vous a fait croire, avec qui vous êtes associé. On parle de quelqu'un de très, très, très mauvais. Ok? De quelqu'un qui a mis des masques, mais pas que. C'est-à-dire que, en plus, cette personne, en fait, elle est tellement dans l'orgueil, elle est dans l'ego, elle n'a pas besoin de vous mentir que non, je ne peux pas faire ça comme ça, ou alors elle est tellement orgueilleuse qu'elle vous dit des choses de manière crue. D'accord? D'accord? Donc, on parle d'une personne ici qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle dit et qui le sait, mais qui s'en fiche complètement et qui profite de la situation. D'accord? On appelle ça l'imposteur. C'est aussi une personne qui peut venir pour certaines femmes, bien sûr, je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, hein, j'espère que monsieur, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. C'est aussi une personne qui peut venir vous trouver dans votre couple, être avec quelqu'un d'autre et qui vous dit, ah ben non, moi je vais faire ci, moi je peux ci, moi je peux ça, quitte cette personne. Et en quittant cette personne, vous allez, cette personne, elle ne peut même pas payer, je ne sais pas moi ce que je vais dire, l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez dans un cadre confortable, dans une situation confortable où vous n'aviez pas de soucis et vous la suivez et elle vous fout dans la merde en fait. À partir du moment où vous suivez cette personne, vous commencez des problèmes. C'est une personne qui est venue vous déstabiliser, d'accord? Et pour certains, quand vous avez rencontré cette personne, vos blocages se sont amplifiés, d'accord? Donc là, on parle de blocage dans la vie sentimentale pour certains, ok? Donc, je vais demander un conseil. Alors, je voulais quand même regarder ici, on avait dit qu'on regardait, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de la jalousie, d'accord? Avec ce diable, des mesquineries, du mauvais œil, de l'envie. Et ici, vous avez attendu longtemps pour partir. Vous avez attendu longtemps pour partir, pourtant vous voyez bien qu'il y avait de la misère, de la souffrance. Ça, c'est la carte où on avait 5 petits deniers et c'était compliqué. On peut voir que ce couple ici, il y a un monsieur qui a une jambe en bois et ce couple est dans le froid. Parfois, ils ont du mal même à faire chauffer la papote, quoi. Vous voyez, là, il y a un contrat qui vient pour vous, un contrat qui est amené et par le divin, c'est le Graal en fait, qui vous permet de quitter un endroit. Et ça, c'est grâce aux soins énergétiques que vous allez faire, de quitter un endroit, de tourner le dos à toutes ces choses, de quitter également cette énergie il y a quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui n'a pas assuré un caramel, qui n'a pas fait les choses comme il faut. Et alors, je parle pour une personne, hein. Je parle pas pour tout le monde. On a dit tout à l'heure que ce monsieur-ci avait des problèmes d'érection ou des trucs comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre hôte qui vous a quitté parce que vous avez ce genre de problème et qui est parti comme un fantôme qui n'a pas donné de signe de vie. On vous dit de faire un travail sur vous, de faire un nettoyage énergétique parce qu'il y a des choses qui sont arrivées qui ne sont pas arrivées comme ça. Et il y a aussi une autre énergie féminine ou peut-être qu'un homme est parti, qui vous a abandonné, que vous êtes parti faire des choses, et ces choses-là ont impacté le physique de cette personne. On vous demande de demander pardon à Dieu et de libérer ça, parce que si vous avez fait des choses, ça peut retomber sur vous. C'est pas que ça va retomber sur vous. Donc, il y a une personne qui doit comprendre ça. Pas pour tout le monde. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu ici vient
D'accord? Il prend la faucheuse et s'il prend la faucheuse, cette faucheuse, vous ne savez pas ce qui va la retourner. S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, attention parce que ça peut vous retomber dessus très mauvais. D'accord? Parce que ça, c'est une énergie où quelqu'un a voulu vous tuer carrément. Quelqu'un a voulu peut-être vous assommer, vous donner un coup de grâce. Et Dieu a récupéré cette faux pour pouvoir montrer à cette personne que c'est lui qui a le dernier mot. Donc je m'insiste, je me répète ici, j'insiste aussi. Hein. Voilà. J'ai un empereur là qui était dans une situation stable et qui est aujourd'hui bloqué financièrement. Et on parle de beaucoup de peur aussi parce qu'on vous a envoyé ces énergies de peur. Ce qu'on vous demande, c'est de quitter la colère par rapport à tout ce qui a été mis sur votre chemin pour vous bloquer. On va demander ici, avec la carte du supernaturel, qu'est-ce qui vient. Vous voyez, la carte des combats, Ces combats sont internes, hein, c'est pas des gens... Vous avez peut-être essayé de chercher à gauche, à droite, si ça vient d'où. On vous dit que ça vient de l'intérieur. C'est interne à votre foyer, à votre famille. Ça vient de l'intérieur. Ça vient pas de l'extérieur. On dit souvent que celui qui nous tue nous connaît mieux que... Voilà. Celui qui te trahit te connaît. Je vais demander ici. Ok. La 3 de bâton. On vous fait quitter un endroit, d'accord? Clairement ici. Wow, le blocage. On vous fait quitter les blocages. On vous fait quitter les blocages. La roue de la fortune ici, c'est Dieu qui vient vous sortir de là, je vous l'ai dit. Le roi de pentacle ici. La 4 d'épée. Ok. Il y a aussi un homme ici. Soit c'est vous qui avez vécu la dépression, d'accord? Une 4 d'épée, ou alors c'est un homme qui avait des moyens qui vous a fait vivre le cauchemar. Et cette personne vous dit ici, The devil made me do it. Ça, c'est le tarot du supernaturel. Ce tarot, quand il sort, on vous donne des choses qui sont dans le supernaturel, que personne ne peut vous dire. D'accord? Ici, cette personne vous dit, c'est le diable qui m'a fait me comporter comme ça. Donc, cette personne était possédée en se comportant comme ça, contre vous. Donc, on parle d'une personne ici qui a été utilisée et qui a eu des comportements inhabituels que vous-même, vous n'avez pas compris pourquoi elle se comportait comme ça. Ça peut être un enfant, ça peut être votre autre. Il dit, le diable m'a fait faire ça. Donc, chacun adapte selon sa situation. Et le jugement ici, on vous dit, cette personne, voilà. Si les gens l'ont utilisé, ce jugement-là, c'est Dieu qui va juger. Je vous parle ici que Dieu a pris la faux que quelqu'un tenait pour vous assommer, pour vous tuer, pour vous terminer. Et donc, cette personne a été utilisée. À partir du moment où cette personne a été utilisée, elle n'est pas responsable. Les gens qui sont responsables, c'est ceux qui ont envoyé cette énergie, cette entité. D'accord? Voilà. Ok. La 10 de bâton, c'est la fin du cauchemar pour quelqu'un. C'est la fin du cauchemar. On dépose le fardeau et on a l'as de bâton. On vous amène vers quelque chose de mieux. Ok? Voilà. Eh bien, regardez. La reine de coupe, l'as de bâton, l'harmonie. On a vraiment que des messages qui viennent. L'as de bâton, l'as de bâton, l'as de bâton. Vous voulez la joie. L'as de bâton, c'est un nouveau départ qui vous attend. Voilà. Et avec cet oracle supernaturel, c'est Dieu qui vient vous sortir de là. Donc, vous avez une guidance de malade, comme un peu les scorpions de dingue. Je demande un message à Jésus et à Marie pour vous. Vous êtes la lumière du monde, n'en doutez plus. Matthieu 5, 14. Jésus vous dit, vous êtes la lumière du monde. Et il vous dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé dans Matthieu 9, verset 22. Autant pour moi. Reprends courage, ta foi t'a sauvé dans Matthieu 9, verset 22. Et il te dit, demandez et il vous sera donné. Je vous ai dit tout à l'heure d'aller faire une demande, un don, d'accord? Et il vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point dans Jean 14, 27. Et je termine ici avec ce message de Jésus toujours. Il vous dit ici, par rapport à ces jalousies, par rapport à cette magie noire, il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Là, il y a la confirmation qu'on a bloqué vos finances. Ça, c'est sorti tout à l'heure, la carte de la misère. Donc, il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est aussi un peu le message où il nous rappelle parfois que mon Père vous donne le vrai pain du ciel et que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, comme on peut voir ces oiseaux-là, ces oiseaux ici, qui se baladent et qui se nourrissent parce que Dieu les nourrit. À plus forte raison, nous, ses enfants. Donc, il y a eu quelque chose qui a bloqué votre abondance. Et ici, on vous dit que ça y est, vous allez retrouver votre joie. On a eu 2 fois la carte de la joie. Et je vais demander un message à notre divine maman Marie par rapport à ce diable. Waouh! Elle vous dit, maman Marie, aussi, on va mettre 3. Remettez-vous à Dieu. Les bienfaits par rapport à ce diable, elle vous dit ici, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits
est grand et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Tout à l'heure, on vous a dit quoi? Que c'était la leçon de vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous n'étiez pas passé par là, vous ne serez pas la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Donc parfois, même les souffrances qu'on vit sont là pour nous transformer, pour nous relever, pour nous rendre quelqu'un de meilleur. Bien sûr, on s'en passerait bien d'avoir ce genre d'énergie autour de nous, le diable. Mais Jésus même a porté sa croix et a porté sa couronne d'épines, dont nous aussi nous sommes appelés à porter la nôtre. Ce qu'elle vous dit ici, c'est de pardonner, d'accord? Pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et enfin, avec cette reine de denier et ce nouveau départ, grâce à ce pardon, bien entendu, il faut pardonner. Sans le pardon, on ne peut pas trouver la gloire. Sans le pardon, en fait, le pardon, c'est la clé de tout. Je vous ai toujours dit ça ici. Ici, avec Dieu, ce message te dit, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà. Et pour terminer, nous avons la famille. OK? La famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On vous a dit que Dieu était là. Il a repris la faute, n'est-ce pas? Et on a parlé que c'était dans la famille. Pour certains, c'était dans le cercle restreint. Voilà, tous ces combats. Il y a une personne qui a été possédée, qui a été manipulée, qui a été utilisée. Donc, priez pour elle aussi, demandez de l'aide pour qu'on la libère. Ici, ce qu'on vous dit, ici, pour terminer, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous allons nous arrêter sur ce beau message de Jésus qui vous rassure tout simplement qu'il est à vos côtés et que vous n'êtes pas seul. Prenez bien soin de vous, mes amis Sagittaires. Comme vous avez constaté, vous êtes les premiers signes que je fais. Je fais toujours les signes d'anniversaire. Et voilà, il y en a pas mal encore. Donc, vous avez vu que les guidances prennent quand même du temps et de l'énergie. Donc, je vais faire au fur et à mesure que je peux. Et soyez indulgents dans les commentaires. Soyez aussi bienveillants envers vous. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 en compagnie de tous les saints et de notre Maman Marie, de Dieu, de Jésus, de votre ange gardien. Et soyez dans la paix du Christ. À très bientôt, belle âme.